aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo spéciale teint. Alors je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui j'ai eu envie de vous expliquer comment je faisais mon teint en été, puisqu'en été je ne le fais pas exactement comme en hiver. On va dire que je suis un petit peu plus light au niveau du produit principal que j'utilise en fait, c'est ça. Donc bah c'est parti. Alors bien entendu, avant de commencer mon teint, j'ai appliqué ma crème pour le jour et mon contour des yeux. Et je peux donc continuer avec mon eau de teint, puisque vous le savez peut-être déjà ou pas, pour celles qui viennent d'arriver sur la chaîne. Mais moi en été je suis plutôt bébé crème ou eau de teint, ou même voilà eau de soleil. C'est la version ensoleillée de l'eau de teint de L'Oréal. Et je l'aime beaucoup, il y a des toutes petites paillettes à l'intérieur, mais honnêtement elles ne se voient pas. Très sincèrement, une fois que c'est appliqué sur le visage, au mieux ça donne un effet un peu glowy, au pire ça ne se remarque même pas, à moins d'être à je sais pas 2 cm de la peau. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Par contre, pour bien l'étirer afin que ce ne soit pas trop foncé non plus, je préfère l'appliquer au doigt tout simplement. Donc c'est parti. Ce n'est pas la peine d'en mettre beaucoup puisque ça s'étire très bien. Et vous allez voir que l'effet n'est pas super flagrant, archi foncé, c'est vraiment très naturel. Ça donne un côté allé en fait, mais tout en légèreté, sans faire de démarcation. De toute façon, on étire bien partout pour être certain de cela. Étape quasi indispensable en ce moment, parce que je sais pas, en ce moment j'ai des cernes, voilà, c'est comme ça. J'attrape mon anti-cerne, alors ça c'est tout effacé dessus, c'est le Dream Lumi Touch de Maybelline, si je ne me trompe pas, mais c'est vrai qu'on ne voit plus du tout ce qui est écrit dessus. Et je vais l'appliquer plutôt généreusement avec la méthode du triangle, c'est-à-dire sous l'œil et en descendant un petit peu. La petite nouveauté dans ma routine teint, c'est que désormais pour appliquer cet anti-cerne, je prends la petite Beauty Blender, la vraie, l'originale. Et je vous avoue qu'au départ j'ai acheté les dupes parce que je me disais que ça devait être pareil. Et non. Maintenant que j'ai testé la vraie de vraie, c'est pas tout à fait la même chose. Ça absorbe beaucoup moins la matière, ça permet vraiment de l'étaler sans l'enlever et je suis conquise. J'avoue, je suis conquise. Alors quand je ne passe pas à la salle de bain, je la mouille tout simplement avec un spray d'eau. Et je vais donc venir tapoter délicatement sous l'œil pour pouvoir bien faire, faire tenir la matière. Ne pas la déplacer, mais la pousser sur la peau pour qu'elle accroche bien. Je prends ensuite une poudre compacte, là il s'agit de la Sexy Mama de la marque The Balm que j'aime beaucoup. Je pense que vous pourrez voir que si je vais bientôt la finir, hein. Enfin pas tout à fait maintenant mais presque. Et en fait je vais tout simplement en appliquer. Alors je vais commencer là où je viens de mettre l'anti-cerne. Et ensuite je continue avec la zone médiane. Vient le moment de réchauffer encore un petit peu plus le teint. Donc là j'attrape mon nouveau bronzer de la collection Kiko, mais n'importe quel bronzer mat. J'ai une petite préférence pour les mats, fera l'affaire. Et avec un gros pinceau, je vais prendre très délicatement la matière. On n'oublie pas de souffler pour qu'il n'y en ait pas trop non plus. Et je vais venir caresser en fait les reliefs de mon visage pour donner un effet j'ai pris le soleil. Voilà, tout simplement. Donc là on n'est pas sur du contouring, on est vraiment sur un effet j'ai pris quelques couleurs. Et j'arrive à la dernière étape du teint, il s'agit du blush. Donc là j'ai pris un petit peu au hasard, j'ai pris le numéro 3 de la nouvelle collection de Kiko. Mais encore une fois vous pouvez prendre le blush que vous voulez. Et je vais juste souligner délicatement les pommettes. Alors là je prends le miroir parce que dans le retour j'ai peur d'en mettre un petit peu trop quand même. Les blushs Kiko sont très pigmentés. Donc on y va doucement. Et on estompe bien pour éviter l'effet placard. Et c'est donc tout pour le teint. La petite astuce make-up, si vous avez envie de faire votre teint mais vous n'avez pas forcément le temps de vous occuper de vos yeux, c'est un crayon comme ça. C'est un, je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle un long lasting eyeshadow, stick eyeshadow pardon, de chez Kiko. Alors la couleur que vous souhaitez, mais plutôt une couleur claire pour faire vraiment très naturel. On va en mettre un tout petit peu sur les paupières mobiles. On estompe avec le doigt
On remonte un petit peu pour une fois encore qu'il n'y ait pas de démarcation. On attrape un mascara. Un petit rouge à lèvres tout en transparence, donc là j'attrape celui que j'ai sous la main, c'est le dernier de chez Kiko. Et comme il a un effet lèvres mouillées, c'est juste parfait. Une toute petite touche légère. Et donc juste en unifiant les paupières, en mettant une touche de mascara et un rouge à lèvres tout en transparence, on obtient un make-up, je trouve, plutôt sympa pour tous les jours en été. Et donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur ma manucure, je vous ai fait un petit article sur le blog que j'essaierai de vous insérer quelque part sur l'écran, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et donc en attendant, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. They say I'm full of trouble, living in